Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve ici pour l'ordre de VL, The Deck Building, le jeu de chez Paria. Les frangins de chez Paria ici qui nous ont sorti un excellent jeu de deck building. Je vais ici vous proposer quelques vidéos expli partie sur ce jeu en commençant bien évidemment par la mise en place. Comme d'habitude, je ne vais pas vous noyer d'informations concernant les règles. On les abordera au fur et à mesure qu'on va les rencontrer dans la partie. Donc cette partie s'adresse bien exclusivement aux débutants qui veulent apprendre à jouer à ce jeu. On va faire ça en douceur et on va commencer par la mise en place. On va checker ce qui nous est dit là-dessus dans le livre de règles, qui est assez clair, qui est bien fait. Donc la mise en place, la voilà. Oui, premier point d'abord, la mise en place du plateau de jeu au centre de la table. Ensuite, on nous demande de faire une pile avec les ennemis basiques. On place à côté du tapis, on fait de même avec les autres types d'ennemis. Les joueurs choisissent le boss qu'ils veulent affronter. On place près du plateau de jeu les dés nécessaires. Chaque joueur prend ses plateaux. Et le jeton tour joué. Enfin, on choisit notre héros, on construit son deck. Chaque joueur mélange son deck qui sera constitué au départ de 13 cartes. On va revenir en détail là-dessus. Et on pioche 5. Et enfin, on fait une pile pour chaque couleur avec les cartes récompenses. Et on est déjà prêt à jouer. On passe tout ça en revue sur la map. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc ici, on a un plateau à mettre en place au centre de la table, composé ici de 6 colonnes et de 4 lignes. On nous a demandé de placer les ennemis. Ils sont ici. Monstres de base, intermédiaires et puissants. On nous a demandé aussi de choisir un boss final qu'on voulait affronter. Ici, j'ai choisi Uraïs. Voilà, vous choisissez simplement le héros, le boss qui vous plaît. On va pas en parler tout de suite, on le verra en temps et lieu. On est très loin de voir le bout de son nez pour l'instant. Sachez simplement que vous prenez sa carte boss et vous prenez ces 7 cartes ici. C'est un deck de 7 cartes avec ses capacités et ses actions. Vous les mettez à côté du plateau. Vous gardez ça bien au chaud en réserve. Ensuite, les petits stocks de dés, les voilà. On se les met là aussi à disposition. Les petits dés ici qui nous serviront à placer les ennemis. On les place là aussi. En option ici, on a des terrains. On va pas les utiliser ici notre première expli partie. On est là juste pour découvrir le jeu. Enfin, chaque joueur va choisir son héros. Et là, vous avez un choix pléthorique de héros. Donc moi, dans le choix du héros, j'ai choisi ce qui était préconisé pour cette première partie. Dans les quelques héros, j'ai pris le barbare et le guérisseur. On va démarrer avec ça. Et on va aller, on nous demande de construire notre deck. On va voir en détail comment on fait ça. Et ensuite, on sera déjà prêt à jouer, une fois qu'on aura préparé notre deck complet. On sera prêt à jouer. On va aller tout de suite ici sur la fiche du guérisseur, donc un des deux héros que j'ai choisi. Donc un guérisseur, on a d'abord sa carte de base sur laquelle il y a des informations intéressantes. On va zoomer dessus. On a ici d'abord deux petites pastilles de couleurs. Ici, c'est jaune et bleu. Ce sont deux catégories de cartes desquelles il aura accès pour la création de son personnage et pour ses futures évolutions. La dernière petite info ici sur cette carte, c'est son niveau de menace. On voit ici qu'il a un niveau de 4 avec une petite épée en dessous. On verra plus tard à quoi ça pourra nous servir. Donc, en attendant, on connaît les couleurs de cartes auxquelles il a accès, sachant qu'il y a également une couleur de carte neutre auquel tous les personnages ont accès. Si on retourne cette carte, eh bien, on commence ici la construction de notre deck. Donc notre héros ici, on a un deck de base qui contient 3 cartes course, 4 cartes tir et 3 cartes soins. Ça, ce sont d'abord ces 10 cartes de base. Elles sont ici. Donc ça, dans la boîte, il y a plein de cartes de ce type, aussi bien au masculin qu'au féminin. Donc vous prenez simplement les cartes, demandez, formez votre petit deck de 10 cartes.
Ensuite, chaque héros vient avec 3 cartes héros spécifiques à lui. Vous avez une carte héros initié. Ensuite, pour plus tard, une adepte. Et enfin, une maître. Donc l'adepte et la maître, vous la mettez de côté. Vous en aurez besoin dans le build ultérieur de votre personnage. Par contre, la carte ici initiée, ben, vous la prenez simplement et vous la glissez dans votre deck. Donc là, pour l'instant, notre deck contient 11 cartes. Je vous ai dit qu'il devait en contenir 13. Donc il nous reste évidemment 2 cartes à aller chercher. Les cartes ici, vous les trouvez dans ce lot Héros Novice. Vous voyez, vous retrouvez toutes les couleurs du jeu. Donc je vous ai dit ici les incolores, bleu, jaune, rouge, vert et violet. Donc là, nous, on va aller choisir les cartes de notre héros parmi évidemment les couleurs auxquelles il a droit. Il a droit à l'incolore. Et on retourne sur lui. On se rappelle qu'il a droit forcément à l'incolore, donc au jaune et au bleu. Donc normalement, dans un build classique, vous avez évidemment, c'est vous qui choisissez 2 cartes. Vous pouvez prendre 2 cartes pour monter votre deck à 13 parmi donc les cartes incolores, jaune ou bleu, de ces paquets. Vous pouvez toutes les consulter et prendre 2 cartes de votre choix. Ça peut être bien, aussi bien 2 incolores que 2 jaunes, que 2 bleus. Là, c'est vous qui choisissez. Ici, nous, on va se référer. On retourne voir dans le bouquin. Qu'est-ce qu'il nous dit pour la création de notre personnage? Ils nous donnent des conseils ici pour le guérisseur. Ils nous disent d'aller chercher la carte jaune Égide et aussi une autre carte jaune Halo Purifiant pour nous faciliter ici notre découverte. On ne connaît pas le jeu, donc on va suivre pour notre première partie donc, Égide et Halo Purifiant. On nous dit que c'est des cartes jaunes, mais on vient simplement les chercher ici. Et on va les prendre, on va essayer de trouver Égide et Halo Purifiant. Voici le Halo Purifiant. Et l'Égide. Voilà, enfin, ces 2 cartes-là. C'est tout simple, on va les prendre et on va aller les mettre dans notre deck de départ. On va dézoomer, on va se rapprocher ici. Voilà. De notre zone de jeu. On tourne les cartes. Et simplement, on vient les placer. On a ici notre deck de base. On a nos 2 cartes. Je ne sais pas pourquoi il les a groupées comme ça. J'aimerais bien les détacher. Je ne sais pas comment on fait. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pris qu'une seule carte là-haut. Peut-être fait une petite erreur de manipulation. Ah bah oui, c'est ma faute. Bon, ça m'a repris tout le lot. Désolé. Hop, remets-la. Voilà, nous avons donc maintenant notre deck de 13 cartes. On vient tout simplement, on va le retourner et le mélanger. Donc, vous voyez ici, chaque joueur a un petit plateau sur lequel il place son deck, sa défausse, où il placera ses blessures et où il placera ses cartes en exil. On parlera de tous ces emplacements le moment voulu. Là, on a notre deck. On le mélange. Ici, cette carte, après, elle nous sert à quoi? Simplement, on la flippe et on la posera sur la carte tout à l'heure. Ça représente notre héros sur la carte. On va maintenant passer à notre ami le barbare. Donc, vous voyez, c'est pareil pour lui. Lui, sa carte nous dit qu'il a accès aux compétences rouges et violettes, en plus des compétences incolores, que son niveau de menace est de 12, donc bien plus élevé que notre guérisseur. Et de nouveau, comme pour lui, hop, comme pour le guérisseur, il nous donne son deck de base. Un premier secours, 2 courses, 5 frappes et 2 parades. Et là, on va dans la boîte de jeu et on se constitue le deck ici des 10 cartes. Comme pour le guérisseur, on prend sa capacité héros initié, spécifique au barbare, on la glisse dans son deck. Et enfin, on va voir ici, pour notre première partie, quelle carte dans les pentes le barbare. Donc,
Donc il va aller chercher, ouvrir une brèche, et le tout pour le tout, dans les cartes rouges. Donc ici, on revient sur nos cartes héros novice. C'est dans les cartes rouges. On nous a dit de prendre le tout pour le tout. Et ouvrir une brèche. Voilà. Donc là, on a nos deux cartes qui vont rejoindre notre deck pour monter à 13. Ces cartes héros novice ici, vous pouvez toutes les remettre dans la boîte. Vous n'en aurez plus besoin de toute la partie. Je vais venir, hop, dézoomer. Cette fois-ci, je ne vais pas faire comme l'autre fois. Je vais bien prendre les deux, voilà. Mettre ça dans notre deck de base. Et si on retourne sur notre barbare, on a bien notre S-cartes. On les mélange et on les flippe. Comme pour l'autre, le barbare sera placé sur la map en début de combat. Eh bien, on retourne voir dans le bouquin de règles. Hop, c'est pas la bonne caméra. Ici, donc, on a construit notre deck de départ. Ici, on s'est bien sûr aidé pour notre première partie. Pour votre partie, bah, vous choisirez vous-même les deux cartes héros novice parmi les 3 paquets de couleurs différentes que vous avez pour créer votre deck de départ. Ensuite, que nous dit le jeu? Eh bien, déroulement d'une partie, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc là, notre partie est mise en place et on va devoir choisir évidemment un niveau de difficulté qui va en fait rythmer le rythme de nos parties. Nous, bah, je pense qu'on va partir sur une difficulté normale, hein. Sur la difficulté normale du jeu. Et une partie se déroule comment? En fait, eh bien, en différents affrontements. Et vous verrez qu'on s'aidera ici de ce tableau pour mettre les ennemis sur la map et pour débuter la partie. Voilà, ici, notre mise en place joueur est terminée. On va faire la mise en place, évidemment, du premier affrontement. Donc, que nous dit le premier affrontement? Donc, on regarde ici, affrontement numéro 1. Vous voyez qu'on va en faire 4 à la suite. Mais ici, on va se contenter pour l'instant du premier. Que nous dit cette carte d'aide? Eh bien, on doit placer un ennemi basique et un ennemi intermédiaire sur la carte. Bien, je vous explique tout de suite comment on fait ça. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, on va retourner sur la carte. Donc, avant de placer les ennemis, évidemment, on va aller prendre les cartes de nos héros. Et on va nous-mêmes se placer sur la map. C'est important en fait, puisque les ennemis en fait ne peuvent pas apparaître là où sont nos héros. Et bien moi, je vais démarrer ici avec mon barbare. Et lui, je vais tourner sa carte. Voilà, ils vont démarrer côte à côte ici sur la map. Donc placez bien vos héros avant de générer l'arrivée des ennemis. Donc on a dit qu'on avait un ennemi basique et un ennemi intermédiaire. On va commencer par le basique. On va lancer ces 2 dés en fait. Moi ici j'ai pris un D8 par commodité parce que je n'aime pas le D4, mais dans la règle normalement on lance un D4 et on lance un D6 et les coordonnées données par ces 2 dés va être l'emplacement où va apparaître le monstre. Moi ici j'ai pris un D8 donc un 2 ce sera le 1, 3, 4, le 2, etc. Eh bien on va faire apparaître notre monstre de base, on va lancer les dés. Donc, on va faire 1 et 4, donc 1 on regarde ici, dans cette ligne, et il apparaît colonne 4, donc très simple, on mélange le paquet, on prend l'ennemi et on le place en emplacement désigné, on le retourne, on ira voir qui c'est plus tard. Maintenant, on doit placer un ennemi intermédiaire. Donc là, c'est pareil, on mélange le paquet, on lance ces 2 dés. Évidemment, avoir ses coordonnées. Donc ici, pour moi, c'est un 4, donc il sera dans la ligne du bas et sur la 5e colonne. Donc je prends cet ennemi intermédiaire et il est déjà là tout proche de nous. Voilà. Ici, vous avez, on va un petit peu zoomer pour un petit peu mieux voir cette map. Voilà. Donc nos 2 héros sont ici, plus ou moins. C'est moi qui les décide où je les mettais, centre de la map. Avec les dés ici, générer l'emplacement des 2 ennemis.
Donc là, la mise en place est complètement terminée. Je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo et on commencera un premier tour de jeu dès la vidéo suivante. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt!